Une vidéo qui m'a attristé, quoi. Un jeune Congolais du nom de Glenn. Glenn, c'est ça, non? Glenn. Qui a quitté le Congo pour venir pour les études ici en France. Il est venu en France ici, sa maman, une femme pauvre, la pauvre dame. Elle a grouillé son petit fonds, son petit économie. Elle dit, oh, parmi mes enfants là, j'ai un dedans qui est très intelligent. Je vais prendre toutes mes économies. Je vais aller en France. Il va terminer ses études, il va avoir tous ses diplômes. Il va me sortir de la pauvreté. Cette femme-là, voilà comment elle prend bien de l'enfant là. Elle fait tout pour que son fils vienne en France pour continuer ses études. Un étudiant. Il a quel âge même? 20 combien? On dit il a quoi? 23 ans, non? Il a 23 ans, c'est ça? 30 ans, ok. Il a 30 ans. Donc, il est étudiant en France ici. Et il est étudiant ici. En même temps, il travaille à côté pour pouvoir quand même subvenir à ses besoins. Donc, il travaille à côté dans une usine et puis il va à l'école. Le jeune là va se lever le matin. Parce que dans les usines, il faut aller très tôt au travail. Il va se réveiller tôt le matin, vers les 5 h du matin. Il va prendre son scooter. Parce qu'à 7 h, là, 4 h, 5 h du matin, on dit il habite en province. Le job là, c'est job étudiant, voilà. Il habite en province. Trottinette. Il habite à Tours. On dit il habite à Tours. Il va prendre trottinette là pour aller au travail à 4 h, 5 h du matin parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de transport qui circule à cette heure là. Donc pour être à l'heure, parce que c'est un jeune très motivé, pour être à l'heure, il va prendre la trottinette là. Oh, merci Norbertine, Norbertine, tu as bon comportement, hein? Le jeune là prend trottinette là, il est en train d'aller au travail. Voilà une femme qui est au volant dans sa voiture. Une Wahiti. Elle est au volant de voiture là. Bouf! En France ici, ou un pays aussi développé, ou même sur les routes, il y a un peu de lumière là. Ou bien même toi-même, tu es dans la voiture là. Si tu es en train de conduire sur un chemin qui n'a pas de lumière, c'est pour ça qu'on met les lumières de la voiture là. Il y a la lumière qu'on met quand il y a une voiture devant toi. Il y a la lumière qu'on met quand tu es dans un endroit sombre, qu'il n'y a pas de voiture devant toi. Les feux, les phares. Les phares là, quand tu conduis là, il y a plusieurs types de phares. Il y a phares que tu mets quand il y a plusieurs voitures dans la circulation, pour ne pas les éblouir. Et il y a phares que tu mets quand tu es seul sur un chemin sombre. Et c'est ce phare-là qui t'éclaire. Donc toi, c'est quelle voiture tu es en train de conduire, où tu as eu ton permis, où tu sais que même si c'est noir, la route est sombre, tu dois mettre le phare qu'il faut mettre quand il n'y a pas de voiture devant toi, pour voir bien devant toi. À quel moment toi tu n'allumes pas le phare là? Tu vas voir enfant de quelqu'un, plus d'1,80 m. On n'a pas dit que l'enfant est court, pour dire qu'on n'a pas vu. Plus d'1,80 m. Bouh, tu vas ramasser l'enfant là. Tu ramasses l'enfant là. On peut dire, bon, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais en tant qu'un être humain, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, mais pour que j'ai entendu là, c'est quoi? Tu vas regarder. Si c'est animal, ouais. Si c'est l'homme, ouais. Tu vas regarder au moins. On va dire, bon, tu es une femme, tu es seule dans la voiture, peut-être que tu as peur. Il est 5 h du matin, il fait pas jour encore, tu as peur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vas rester dans ta voiture, descendre vite là, regarder un peu. Le coup que tu as entendu là, c'est quoi? Tu continues. Si tu sais que tu ne peux pas descendre parce que tu es femme, tu as peur, tu appelles ton mari ou tu appelles ton papa, tu appelles ton frère pour dire je suis là, j'ai entendu boum, j'ai
tirer ma tête là, c'est l'homme j'ai vu, ou bien c'est animal j'ai vu. Ils vont te dire, il ne faut pas bouger, ou bien on arrive. La femme là, boum, elle a laissé l'enfant là, enfant des gens là. Avenir d'une femme, l'espoir d'une femme. Celui qui allait sortir sa maman de la pauvreté, de la misère là. Elle a laissé le jeune là comme ça, comme cochon. Et puis elle est partie. C'est les automobiles, choses. Les autres, je suis tellement dépassé que ma voix est partie. C'est les autres qui étaient dans la voiture là, qui ont vu le jeune là. C'est eux maintenant qui vont appeler les pompiers, qui vont appeler les policiers. Et ils vont venir. Le temps, les pompiers vont venir. Ils vont prendre l'enfant là, pour l'emmener là. L'enfant là a déjà. L'espoir de toute une famille a déjà. Sacrifice d'une femme. Économie d'une famille. Dieu seul sait combien de prêts cette femme-là a pris partout dans le quartier, partout chez les proches, partout chez les gens, pour pouvoir faire partir sa fille, pour pouvoir faire venir son fils ici pour les études. Dieu seul sait. Il fait son petit boulot à côté, il va à l'école. Il prend au moins 100 euros, il prend au moins 150 euros, il donne à sa maman. Maman, tiens, il faut manger avec. T'inquiète pas, quand je vais finir de mes études là, je vais avoir un bon boulot. Tu vas plus souffrir. Elle a laissé ça. Et puis elle est partie. Le temps, les coca vont venir, les pompiers vont venir, ils vont amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant l'a déjà. L'enfant l'a déjà. L'espoir de toute une famille a déjà. Sacrifice d'une femme. Économie d'une famille. Dieu seul sait combien de prêts cette femme-là a pris partout dans le quartier, partout chez les proches, partout chez les gens, pour pouvoir faire partir sa fille, pour pouvoir faire venir son fils ici pour les études. Dieu seul sait. Il fait son petit boulot à côté, il va à l'école. Il prend au moins 100 euros, il prend au moins 150 euros, il donne à sa maman. Maman, tiens, il faut manger avec. T'inquiète pas, quand je vais finir de mes études là, je vais avoir un bon boulot. Tu vas plus souffrir. Elle a laissé ça. Et puis elle est partie. Le temps, les coca vont venir, les pompiers vont venir, ils vont amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant l'a déjà. Ils vont maintenant mener enquête pour voir. Ils vont retrouver celle qui a fait ça là. On la prend. Elle dit que, elle pensait que c'est Gazelle qui est en train de passer. Elle pensait que c'est Gazelle qui passait. Elle pensait que c'est Rat qui passait. Elle pensait que c'est Agouti qui est en train de traverser la route. Quelqu'un qui fait plus d'1,80 m. On peut le confondre à Gazelle. On peut le confondre à lion. On peut le confondre à gorille, à chien de brousse. Et la femme là, elle est rentrée chez elle à la maison. J'ai dit que j'écoutais et puis j'avais la chair de poule. J'écoutais puis j'avais la chair de poule. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Et les trottinettes d'aujourd'hui là, c'est pas les trottinettes autant d'Abla beaucoup. C'est les trottinettes avec phare. Les trottinettes d'aujourd'hui même ont phare. Ça veut dire que trottinette d'aujourd'hui là, quand trottinette est devant toi, tu sais parce qu'il a son phare. Et celui qui est sur trottinette là, il met un gilet vert. Celui qui est sur trottinette, il met un gilet vert pour montrer aux automobilistes que voilà quelqu'un qui est sur trottinette. Donc il met, pardon, gilet jaune. Il met gilet jaune. Toi qui es sur trottinette là, c'est gilet jaune tu mets. Donc gilet jaune là, ça se voit de loin comme ça. Plus phare de trottinette. Ah non,
Cette histoire-là m'a glacé. C'est-à-dire que ça m'a glacé le sang. Cette histoire-là m'a fait quelque chose. J'ai dit, hé! Parce que je me suis dit, mon Dieu, la famille, les proches. Je me suis dit, j'ai imaginé leur souffrance, j'ai imaginé leur douleur. J'ai dit, mon Dieu. Ah! Mes amours, prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Le monde va mal. Prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu sors, il y a quelqu'un, un cinglé qui se lève, ou même une cinglée qui se lève, qui vient, qui fait ce qu'il a à faire, et puis il s'en va. Aujourd'hui, là. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever parce qu'il est dérangé dans la tête. Il vient, il fait quelque chose, puis il s'en va. Et puis il s'en va. La semaine dernière, il y a eu une histoire ici en France, là, aussi, qui a traumatisé tout le monde. Une petite chose collégienne. Une collégienne. La petite fille là, 6e. Elle a fini ses cours. Elle a fini ses cours. Elle a 11 ans. Elle avait 11 ans. Elle a fini ses cours. Louise, elle s'appelait. Paix à son âme. La petite fille a fini l'école. À 15 h ou bien, je sais pas, 14 h ou bien à 13 h, où il fait pas nuit là. Même si on est en hiver. Elle est en train de rentrer à la maison. Genre, elle habite à 10 minutes. Elle habite à 10 minutes de son collège. Il était 14 h, c'est ça, 14 h. Voilà quelqu'un, un jeune de 23 ans, qui parce qu'il est fâché, il n'est pas d'humeur, il descend. Il voit la jolie petite fille en train de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il a dit à la petite fille là-bas? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à la petite fille là-bas? La petite fille là s'est retrouvée avec lui dans un parc. Il a déjà la petite fille là. Il a déjà la petite fille, la jolie petite fille de 11 ans qui est quittée au collège là, qui est en train de rentrer à la maison. Et la petite fille, sa grande soeur connaît son programme. Sa grande soeur, c'est que si elle a fini normalement à 14 h, à 14 h 10 ou 14 h 15, elle doit être à la maison. Sa grande soeur ne la voit pas. Il est 14 h 10, elle ne voit pas sa petite soeur. 14 h 15, elle ne voit pas. 14 h 20, dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle n'a pas cette habitude-là. Voilà comment elle a lancé l'alerte. Voilà comment elle a lancé la lettre. Et rapidement, ils ont cherché la petite. Ils l'ont retrouvée vers les 1 h ou même 2 h du matin. Déjà, même quand ils ont retrouvé la petite là, ceux qui ils ont mis leur idée là, ils ont pris, ils sont partis, ils les ont libérés parce que eux, ils étaient innocents. Ja, c'est un jeune de 23 ans qui, lui, a fait ça. Maintenant, on lui demande, mais tu as fait ça là. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il dit que lui, il est en train de jouer à un jeu vidéo. Lui, il est en train de jouer à un jeu vidéo. Maintenant, dans le jeu vidéo là, lui, il a perdu au jeu. Il a perdu au jeu là. Donc, comme il a perdu au jeu là, lui, il était fâché. Donc, il voulait défouler sa colère. C'est pour ça, lui, quand il est descendu là, c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est pour ça qu'il a déjà la petite. Quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu vidéo. Parce qu'il a perdu au jeu. Lui, il est fâché. Il faut qu'il déjà quelqu'un. Mais est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous imaginez un peu l'ampleur de la bêtise? Toi, tu joues à un jeu vidéo, ou dans vos jeux là, vous êtes en train de vous battre, mais vous êtes en train de faire quoi?
Tu perds dans le jeu là, quelque chose qui est virtuel, irréel. Toi, dans la réalité là, tu vas déjà enfant, 9 mois de quelqu'un, 11 ans, tu avais toute la vie devant elle. Ah non, ça là, ça m'a fait mal aussi. À cause d'un jeu vidéo. Ça là aussi, ça m'a fait très mal. Ça là, ça m'a fait très mal. J'ai dit, hé? Parce que normalement, quelqu'un qui est au collège, il peut aller seul à l'école. Normalement, si tu es au collège, tu peux aller seul à l'école. Si ton école est à 10 minutes et à 5 minutes, tu peux partir. Tu es grand. Donc, ça veut dire que maintenant, la même là, même au collège, on doit accompagner nos enfants. Même au collège, on doit accompagner nos enfants. Parce que, franchement, ce qui est en train de se passer là, tu ne peux pas laisser ton enfant aller à l'école seul. Donc, même si tu n'as pas le temps, il faut trouver quelqu'un qui va aller déposer ton enfant au collège. Tu trouves quelqu'un qui va aller chercher ton enfant au collège. Il ne faut pas laisser ton enfant aller seul à l'école. Il ne faut pas laisser ton enfant rentrer seul de l'école. Aujourd'hui, là, avec les jeux vidéo, là, il y a des folies en train de prendre les malades. Quelqu'un même qui est mal éduqué, qui est dérangé dans sa tête, là, on va trouver prétexte, on va trouver alibi dans son manque d'éducation. Quand on rate l'éducation d'un enfant, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Avec les jeux vidéo, là, il y a des folies en train de prendre les malades. Quelqu'un même qui est mal éduqué, qui est dérangé dans sa tête, là, on va trouver prétexte, on va trouver alibi dans son manque d'éducation. Quand on rate l'éducation d'un enfant, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand on rate l'éducation d'un enfant, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand on refuse rien à un enfant, là, c'est comme ça il finit. Quand on refuse rien à un enfant, là, parce que soi-disant, on aime trop son enfant, là, c'est comme ça il finit. Parce que tellement qu'on lui a rien refusé, il pense que dans la vraie vie, on ne doit pas lui refuser. Il ne doit pas échouer quelque part, il ne doit pas, non. Il doit tout avoir. Donc quand il n'a pas, il fait des caprices. Et les caprices, au fur et à mesure qu'il grandit, ça s'agrandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, ça s'agrandit. On aime son enfant, on lui dit non parfois. On lui dit non parfois. Quand on aime son enfant, on gronde son enfant parfois. Quand on aime son enfant, on punit son enfant parfois. C'est ça l'éducation. À quel moment tu éduques ton enfant et ton enfant, tu lui refuses jamais rien. Tu lui dis jamais non. Tu ne te fais jamais à lui, tu ne le punis jamais. Mais un enfant comme ça, quand il grandit, c'est comme ça, il va aller dire les gens dehors. C'est comme ça, il va être dérangé. Si c'est une fille là, c'est comme ça, elle devient une dépendante affective. Si c'est une fille là, c'est comme ça, elle devient dépendante affective. Elle devient dérangée. Elle est dérangée parce qu'on ne lui a jamais rien refusé dans sa vie. Ses parents ne lui ont jamais rien refusé. Donc elle, quand elle est dans une relation, si on ne l'aime pas, la personne doit rester avec elle. Si on ne veut pas d'elle, la personne doit rester avec elle parce qu'elle est dérangée. En fait, elle est déréglée. On appelle ça le manque d'éducation. Donc ça, c'est une maladie. Donc elle devient dépendante affective. Donc ça veut dire que même si on ne veut pas d'elle, elle veut de la personne. Donc obliger la personne doit être avec elle. Donc elle est dérangée. Et ça peut mal se terminer. Ça peut mal finir. Et donc, si elle va quelque part, quand on lui dit la vérité, tu deviens son ennemi. Si tu lui dis que c'est impossible, tu deviens son ennemi parce qu'elle est dérangée dans la tête. On ne lui a jamais rien refusé. Donc, un manque d'éducation qui a créé un dérangement du système. Donc, elle est carrément déconnectée de la réalité. Elle est déconnectée de la réalité. Donc, tout ce qu'elle veut là, si on ne peut pas lui donner, ou bien la personne qui est contre ça, la personne devient son ennemi. Donc, dans la dépendance affective, il y a beaucoup de manque d'éducation. Il y a beaucoup de ratés au niveau de l'éducation des parents. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Et sachez aimer vos enfants. Quand on aime un enfant, on doit lui dire non. Quand on aime un enfant, on doit lui dire stop. Quand on aime un enfant, on doit le punir si il a fait une bêtise. Si un enfant veut ça, que vous estimez qu'il n'a pas bien fait, il ne doit pas avoir ça, ne lui donnez pas.
Parce que pour vous, vous êtes en train d'éduquer, vous êtes en train de donner de l'amour à votre enfant. Mais vous êtes en train de le détruire quand il sera grand. Parce que vous n'allez pas le suivre éternellement. Vous n'allez pas le suivre éternellement. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment-là, il est maintenant majeur. Donc, il a ses propres fréquentations. Il a sa propre façon de fonctionner. Quand il est dehors, vous n'êtes pas derrière lui. Et voilà comment il dérape. Il rentre dans une relation où il est dépendant affectif. Elle rentre dans une relation où elle est... C'est-à-dire, elle à la maison, toi, tu ne vois pas que ton enfant est dérangé. Tu ne vois pas que ton enfant est dérangé parce que tu es aveugle. L'amour t'a aveuglé. Ton enfant est dérangé. Ton enfant fait des dégâts dehors. Sachons aimer nos enfants. Le monde va mal. Hein. Le monde va très mal. Le monde va très mal. Sérieusement. Parce qu'un enfant, c'est son éducation qu'il prend pour entrer dans une relation amoureuse. C'est son éducation qu'il prend pour entrer dans une amitié. C'est son éducation qu'il prend pour aller au travail. C'est son éducation qu'il prend pour être dans la société. C'est-à-dire l'éducation, c'est la base. C'est l'éducation qu'on prend pour faire tout. Relation amoureuse. Tout ce qu'on fait dans la vie, là, c'est de la base, c'est l'éducation, là. C'est une continuité. Donc, si c'est raté, tout ce que la personne va faire, ça sera que du n'importe quoi. S'il vous plaît, éduquons bien nos enfants. Éduquons bien nos enfants. Parce qu'il y a des jeunes, franchement, ils ont besoin d'aide. Il y a des jeunes qui ont besoin d'aide. Il y a des jeunes qui sont réellement dérangés, qui ont besoin d'aide. Tu les vois souvent, tu as l'impression c'est-à-dire qu'ils ont plus l'aspect des gens très fragiles, des gens très sensibles. Mais dans leur sensibilité, dans leur fragilité, ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Ils dérapent. Ils sont déconnectés de la réalité. C'est des psychopathes en réalité, mais qui ne sont pas à l'hôpital, qui sont chez leurs parents ou bien qui sont chez eux. Et ça, c'est parce qu'on leur a rien refusé. On les a gâtés. Et quand ils grandissent, ils ne savent pas que dans la vraie vie, ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on doit avoir. Ils ne savent pas ça. Eux, quand ils veulent, il faut qu'on leur donne. Alors que non. Non. L'amour, ça ne se force pas. Ça vient naturellement, c'est au feeling. Donc, si tu es avec quelqu'un qui ne t'aime pas, mais cherche ailleurs. Ça que c'est pas pour toi. Quelqu'un d'autre, tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Pourquoi forcément rester focus sur une personne qui ne veut pas de toi? C'est ça. Donc, ça m'a trop fait de la peine, mes amours. Ça m'a trop fait de la peine. Et de jour en jour, il y a des choses seulement qui se passent. De jour en jour, hein? Il y a des choses qui se passent. De jour en jour, il y a des choses qui se passent. De jour en jour, il y a des choses qui se passent. C'est flippant, quoi. C'est flippant, je vous jure. C'est flippant. Vraiment, Yako aux parents de ces jeunes-là. Yako. Que Dieu vous fortifie, quoi. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Franchement. Que Dieu vous fortifie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.